smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. The war machine is close. La machine de guerre est proche, nous dit le narrateur. Salut à tous, bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril. Retour sur Darkest Dungeon après plusieurs mois. Depuis le mois d'avril, ou mars ou avril, donc voilà. On a aimé laisser toute notre bande de héros maudits un peu de côté. Et puis voilà, j'ai eu l'envie de retourner voir où on en était. Et c'est vrai que là, on est sur un boss, hein, éliminer un canon de 8 livres. C'est pas... voilà, ça va pas être évident, mais bon, c'est cool, comme reprise, c'est cool. Alors donc, où est-ce qu'on en est? Eh ben, il faut trouver donc le canon. On sait qu'il est au plus loin, donc il y a de grandes chances qu'il soit par là. On va pas trop s'embêter, on va aller... On a un campement à gérer à un moment ou à un autre. Donc go, hein, on va partir tout droit, on va pas trop tergiverser. Nous sommes dans la forêt pour le moment. Hein. Allez, deux petits trésors. On continue. Alors, au fait, qui est dans l'équipe là? Je sais même plus. Nous avons Arathorn, nous avons Bourneville, nous avons Rennecourt et nous avons Enguerrand. D'accord, Arathorn, l'abomination qui est en face, qui est en... Ah bah c'est bien, on se chauffer, un petit combat là, direct. Alors ceux-là, il faut les tuer assez vite avant qu'ils emmerdent. Donc je pense que je vais me transformer. Et qu'on va taper dur. On va taper dur. Ils sont rapides ou pas? Ils sont 1 de vitesse, donc ça devrait aller. Voilà. Verrou uniquement. Ah, j'ai plus 3 de vitesse, plus 10% de dégâts. Et plus 10% de... Moins 10% de points de vie. J'ai moins de points de vie, mais je fais plus mal et je suis plus rapide. Grâce à ça. Et sinon, j'ai des gants chirurgicaux qui me permettent d'avoir plus de critiques. Ok. Allez, c'est parti. Alors, bah là, il n'y a pas grand-chose. C'est une salle complètement vide. Donc, on va continuer. Tout droit. Ah bah, le retour. Bon, bah, la même, hein. Bon, ça fait stresser les potes, mais bon. Voilà, au moins le combat ne dure pas. Cadavre momifié. Je sais plus ce qu'il faut là-dessus. De l'antidote peut-être. Le corps semble bien conservé. 500 balles. On va pas cracher dessus. Une torche. Une torche? Ah oui, il faut que pas que j'oublie les torches aussi. Hein. Allez, encore une petite dernière. Ah! Du Stremont. Surpris. Ah, j'ai bien fait de monter la lumière. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Ici ça c'est... Ça ils ont de la protection, 33%, donc ça c'est de l'encaissement de dégâts. Ça, bah, ça va être du stressant, ça c'est du stressant. Bah, mon boulot là ça va être de taper dans le tas. Hein. Alors pas de problème au niveau de la vie et du stress, je suis bien. Ça peut être pas mal de les pousser derrière. Pour approcher les autres. Pousser 2, pourquoi pas. Ça je vais faire du dégât, et ça je vais faire du dégât. Ou alors je tente le critique quoi, mais ils ont quand même 19 points de vie. Avec ça. Je vais leur faire 8 à 15. Il faut que je fasse un critique si je veux les tuer direct quoi.
Et j'ai un critique sur 21,5%. Ce qui est pas mal déjà. Hein. Et là, si je fais ça, si je le pousse... Ouais, je le pousse. Allez, pousse-toi de là. Voilà. Alors lui... On a de l'abyssal aussi. Ça étourdit, ça c'est pas mal. Ça c'est de la vie. Ça c'est sort de vulnérabilité, ça enlève l'esquive. L'esquive, elle en a 13, elle. Est-ce que ce sont des horreurs? Oui. Avec ça, j'ai plus 25% de dégâts. Je pourrais éventuellement le finir, mais bon. Ouais, on va pas cracher dessus. Hein. Alors lui, plongée. Allez hop, on va attaquer direct sur la stresseuse là. Et j'installe la riposte, c'est bien. Et là, on va se booster, je pense. On va booster l'esquive générale du groupe. Alors, incantation stressante. Ça stresse. Ça stresse, ça stresse, ça stresse. Bon, pour l'instant, l'esquive n'a pas été très efficace. On va tenter 2 points de vie. On va faire un coup de griffe pour essayer de tuer au moins celle derrière. Là, on peut faire un coup de plongée encore sur lui, là derrière. Encore. Ah, le stress, le stress. Ah, il va mourir, lui. Il va mourir. Alors. Ah, c'est lui qui attaque en premier. Bon, là, je vais me transformer. On va arrêter les conneries. Guérison, c'est pas la peine. On va lui cracher dessus. On va l'étourdir, tiens. Ça le tue. Alors... Pour la furie, pendentif à la double tranchant, plus 15 points de vie, résistance au détourdissement, antiquité. Ok. Bon, faut juste surveiller un peu le stress, mais bon, malheureusement pas grand chose pour ça. Ça, il faut ça. La bouffe. Il y en a en trop. On va enfiler. Voilà. Encore des monstres. Allez, bout portant. Boum. Faut que je me transforme, j'ai pas trop le choix. Marque la cible. Bon là je le tue. Alors, il faut le tuer hein, parce que après ça fait toujours une attaque de moins. Marquer la proie. Esquiver. Bravo Rencourt. Non c'est pas Rencourt, il s'appelle comment lui déjà? Non, au fond c'est Enguerrand. Oh, c'est Enguerrand de jouer. Alors donc... Ouais, je jouais la défense. Aïe. C'est costaud, hein. C'est saloperie. Bon, là, on a eu l'essentiel. Un peu de points de vie, peut-être
esquiver. Auto-guérison, ça c'est quand même pas mal. Marque la cible, force protection par allié. Ouais, on joue la défense. Ouh, joli critique. Allez, on continue. Nous étions sur une route. Alors, un coffre. Mal abandonné. Ouf, il y en a des trucs. Bribe de journal, on s'en fout un peu. Alors, je peux pas pouvoir tout prendre, évidemment. Je garde ça. Les torches. On va les garder. L'antidote. Alors, est-ce que tout le monde a un objet? 2 breloques sur eux, oui. Donc ça, cette breloque là, peu commune, on va peut-être pas forcément la garder, je ne sais pas. Je préfère garder des bustes. Les pelles, évidemment, on garde. Tant pour l'antidote. Et les bustes. On est encore loin là. Les bustes. Ah. Tant pis. Tant pis pour le... Pour l'eau bénite. On continue. Alors attends, on va peut-être reprendre les positions normales. Nouvelle salle. On n'a pas eu de détection hein, pour l'instant. Ou du brigand. Ou du gros brigand. Tir de suppression. Tir à bout portant sur lui, ça peut être pas mal. Ouh, 19 points de vie. Je lui ai fait très mal. Attention, la punition. Ouch. Les points de vie, ça va aller pour le moment. Lui, il reste. Moi, je peux faire du saignement avec ça ou pas? Non. Étourdissement. Ah, raté. Défense. De l'esquive. Allez. Je continue à engueuler. Ah, c'est re à moi. Allez. Étourdi le gros. Ah. Alors lui le gros, il va mourir. Donc c'est pas lui que je vais taper. Je vais taper celui derrière. Boum. Là-bas, il faut le flinguer. Un peu de poison. Bon, ça y est, ils sont condamnés. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas pu prendre? The light, the promise of safety. Là, je regarde un peu au niveau de thunes. Hein. Là, j'ai 750 pièces d'or ici. Là, je gagne 500. Il me reste des torches encore là?
Ah non, ça leur les vire. Allez. Et ça, l'Onyx. On va se la jouer sans torche. Enfin, sans torche. J'entends, hein. Il nous reste encore 8 torches, ça devrait le faire. Un cercueil. Cartographie du Wild. Très bien. C'est parfait. Allez, on continue. On va tout droit toujours. Hein. On va à l'essentiel. On fonce vers le boss. Ah bah, l'appel, évidemment. Et des araignées. Il y a du monstre avant d'aller là. Hein. Alors ça, je peux pas le faire, Faut que j'attende que l'autre il passe devant moi, donc je vais me guérir. Voilà, on va faire ça. Riposte. Là, les horreurs. Voilà, on en tue une autre. Aïe. Je vais peut-être les flinguer avec un peu de poison. Aïe. Alors celle-là elle est morte je pense. Non pas tout à fait. Et voilà. Bon, les monstres sont pas trop violents, heureusement. On est sur un donjon faible. Alors, je peux pas prendre les contrats là. On va faire des choix. Faut faire des choix. Je pense que je vais prendre les contrats à la place de l'Onyx. Et on continue. On a déjà plein de bouffe. De la bouffe. À ce moment-là, on mange. Tout le monde se remplit le bide. Voilà. Enfin une raison de sourire. Nous dit Rencourt, c'est ça, c'était bien son nom. Allez, on approche doucement de la fin avant-dernière salle, on va dire. Est-ce qu'il y a du monstre encore? Ouais. Du kleps. Du kleps bien maudit quand même. Hein. Bien destroy. Bon là je vais me changer. Ceux-là, il faut pas déconner. Ils ont combien de points de vie? Ils ont 10 points de vie, par contre ils ont pas mal d'esquive. On va se les manger. On va essayer en tout cas de se les manger. Poison. Alors il lui reste combien de points de vie? 2 points de vie. Ah merde. Résister. Bon, faut le tuer lui. Ah putain, je l'ai pas eu. Bon, j'aime pas trop les chiens. C'est des saloperies. Ils font mal, ils font des saignements. Ok. Allez, des coups de griffe là. Allez hop. Aïe. Toi, tu vas mourir. Et toi aussi. Ah non, raté.
Petit coup de soin. On le finit là. Chla, coup de chaîne. Petit coup de soin. Et on le termine. Ouh, la belle statue. Il nous reste quoi là? Ah, un peu de repérage. Ah ouais, là on a un mur direct là. Donc il faut que je garde absolument. Mais le boss est là, on le savait. Encore un combat. Alors. Un curio, deux curios. On va laisser tomber ça. On va prendre ça. Et c'est... Ah, on a une salle secrète. Cool. Enfin, cool. Ouais, si, cool. On a encore des clés. Par contre, on n'a plus trop de place, mais bon. Alors, allons voir sur la... ce que ça donne. Ch'ting, toc. Il faut cliquer au-dessus pour aller dans la salle. On met une clé. Et on trouve... Ouf, plein de thunes. Plein de thunes. Bon, on va faire des choix. Alors ça coûte 1250. Bon, déjà, il y en a une que je rentre, ça c'est sûr. Celle-là, on va virer. Alors, qu'est-ce que je garde? La clé. Est-ce que je la garde ou pas? On va dire que oui. Ça, c'est 4 fois... Là, j'ai 2000 euros, là. 2000 euros. 2000 pièces d'or ici. Un, ça coûte de 3005. Ça, c'est sûr, je vire. Et un portrait. Ça, c'est toujours bon à prendre, hein, les legs, hein, de toute façon. C'est compliqué de s'en débarrasser. Allez, tant pis pour la clé. Je suis déjà rassasié, on va dire. Allez, on continue. Ah, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais ressortir. Ok, un petit cadavre. Charmante cette forêt. Aïe. Ça va, il a résisté au poison. Vous avez faim? Ben mangez. Et là on arrive à une salle vide, il me semble. C'est la dernière salle avant le boss. On aura un combat ici. Va falloir se reposer, entre guillemets. Même si on va essayer de voir si on peut récupérer du stress. Alors, on a bouffé à bloc, on est bien. Qu'est-ce que peut faire la Miss Enguerrand? Encouragement, moins de stress pour moins 15 de stress pour quelqu'un, ça c'est très bien. Motivation, ça baisse la possibilité de stress. Poudre étrange, ça donne des résistances au saignement, au déplacement, etc. etc. Et ça ouais, limite de moins 50% de stress sur une personne pour un 4 combats, mais il n'y aura pas beaucoup de combats, il y en aura 2 seulement. Je sais pas si ça vaut le coup. Je dirais l'encouragement est bien. Lui, il fait motiver, donc ça baisse le stress pour les prochains combats. Humour noir, il s'enlève 25% de stress. Et il a 75% d'enlever moins 20 de stress. C'est quand même pas mal. Hein. Il a combien de stress lui? Il a 22. Ouais, humour noir, ça se tente. Ça se tente. Donc là, ça coûterait 4 points en points de répit qui sont là. Là, ça coûte 2, ça ferait 6. Et il pourrait aussi vous nettoyer ses armes en prévision du futur combat, ça pourrait être pas mal, mais là, ça commence à coûter cher. Ici, motivation, plus aucun espoir, moins 25 de stress, mais les autres vont bouffer, vous gagnez du stress, ce qui n'est pas trop l'idée. Bon, c'est vrai que lui, il a combien de stress? 58, il faudra qu'on lui baisse quand même. Rituel sombre, réduit l'humeur de 100, stress plus 15. Compagnon,
soin 50% des points de vie. On n'a pas vraiment besoin des points de vie. Donc non. Et là, la motivation encore, la gestion de la colère, plus 20 de stress pour lui, moins 10 pour tout le monde. Accélération, plus 4 de vitesse. Ça peut être pas mal. Mais bon, ça vaut pas, je pense, ça, humour noir. Ah, ça n'a pas marché sur le... ça n'a pas marché sur lui, c'est là où il aurait fallu que ça marche, mais bon, tant pis. Encouragement pour lui. Il retombe à 53 de stress. Et alors, soit là on se la joue, aucun espoir. Et il me perd 25 de stress. Et il me restera 5. Ah, ça vaut le coup ça. Allez. Ok, bon, là il remonte un peu le stress, mais ça équilibre. Lui il a plus que 28. Je le verrais bien booster ses armes. Voilà. Et on n'a plus rien à faire, je pense. Si, ça, voilà. Donc là il a baissé son stress. Et on est bien. Ces lieux sont inquiétants, mais il n'y a rien à craindre. Il reste plein de sang à répandre aujourd'hui. Ce serait bien pire sans la formidable abondance de provisions dans nos sacs à dos, tu m'étonnes. Encore 12. Allez, c'est parti. Direction le boss. On est boosté à bloc. Délègue. Allez hop. Là, on sait que le boss va arriver bientôt. Enfin le boss, le combat d'abord, le pré-combat. Espérons que ce sera pas trop méchant. On les prend par surprise, ça c'est une bonne chose. Alors la dernière fois ça a bien marché. Donc on va reprendre notre méthode. On a mis un gros coup de griffe là-dedans. Ce qui flingue les deux. Quand même assez énorme. Ici, on lui fonce dans l'art. Et on l'a fait, on l'achève. Simple, efficace. Très bien. Allez. Donc là on arrive au boss. On arrive au boss. Donc là le boss, c'est un gros canon. Le trip ici, ça va être de faire en sorte de tuer l'amorceur tout en réduisant les canons. Donc lui, il est pas très bien placé de toute façon, donc il va déjà se transformer. Et il va voir s'il peut flinguer direct lui, qui a que 8 points de vie. Ça c'est fait. Voilà. Là, on va pouvoir attaquer le gros là. Je place la riposte. Tir de suppression, c'est pas trop méchant. Là, on va jouer plutôt le poison. Alors lui, il est immunisé blague, enfin le canon là, évidemment, il est super immunisé contre les infections, le saignement, etc., etc., etc. Donc c'est pas lui qu'il faut attaquer. On peut empoisonner lui doucement. Oh, joli coup. Joli coup. Alors c'est au tour des ennemis. Le canon, il appelle des renforts. Voilà. Donc là, il y a à nouveau le gars qui est là pour tirer. Je continue à m'acharner sur lui. Ici, on s'est acharné dessus. Là, bah, pas grand chose à faire. Je l'esquive. Ici, qu'est-ce qui est le mieux? Bon, je pense que je suis une avancée. Et après un bout portant. Ok. Alors là, bah, je continue à m'acharner dessus. Ça marche pas mal.
Ou alors des griffes, peut-être sur tout le monde. Il lui reste un point de vie là. Ici je vais faire un bout portant, ça c'est sûr. Là je vais achever le tireur. Et là je vais continuer la défense. Bon ça devrait bien se passer le combat normalement. Hein. Je les massacre les tireurs, laisse tomber. Ouh les brigands ils prennent cher là. Replonger. Il n'y a que le brigand qui se le tape en solo, hein, vous avez vu. Bon je vais faire des dégâts. Hein. Dégâts très faibles. Hein. Alors ici... Je continue de tirer sur lui. Un coup de bout portant. Ah non, c'est plus le bon. Allez, on va tenter le canon. 5 points. Il a 20% de protection. Ici... Bon là, évidemment l'antiquaire ne sert pas à grand chose pour ce combat. 6ème tour. Je continue à m'acharner sur le même tireur. À lui type. Ah ben voilà. Il se fait flinguer. Allez, je continue à m'acharner dessus. Il reste 34 points de vie encore. Allez, encore. Je continue. Bon là j'ai la bonne équipe hein, pour faire le canon. Hein. C'est sûr. Je lui fais des petits points par petits points, mais bon. Pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Tranquille. Oh, le bon vieux critique. C'est un massacre. C'est un massacre. Allez, appel de renfort. Là, je pense qu'on va s'acharner sur le canon. Ce tour-là. Ça se trouve, c'est déjà terminé. Ouais, 21, le critique. Boum. Et c'est gagné. Alors là, on a trouvé un calice de vertu commun. Bon, ça vaut plus qu'une eau bénite. Donc on le prend. Et on retourne au hameau. Logique. Ouais, au niveau de thunes, c'est pas mal. Ouais. Au niveau leg, c'est pas énorme, mais bon. On s'en sort plutôt bien. Alors, Arathorn passe niveau 3. Bourneville gagne expertise des ruines. Rencourt gagne la tête dure, résistance aux étourdissements. Par contre, il a la peste noire. Je sais pas où il a été chopé ça, lui, mais... Et Enguerrand est d'un enthousiasme extrême. Plus 20 de précision premier tour, 25 de dommage, 5 au critique. Ça sert pas à grand chose pour un... antiquaire, mais bon.
C'est déjà pas A mal. fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Alors... Alors... Je me rappelle plus trop ce qui s'était passé la dernière fois, mais on voit que Drunia... donc c'est quoi? C'est une mousquetaire, elle a passé une nuit en ville, elle s'est soignée de 50% à 50 de stress. Ralkana a médité, elle a éliminé 50 de stress aussi. Et Scipion a guéri de la fièvre. Dédé a perdu la luminophobie. Et Arkaril a fait une thérapie de renforcement pour rendre l'attribut photomanie permanent. Moins 20% de stress si torche supérieure à 75%. Ah ouais, il est méga boosté là, l'Arkaril. Ok, c'est pas mal. Alors je vais virer cette équipe là. Pour un niveau un peu plus clair. Alors, au niveau du stress, Arkaril est toujours très fort en stress. Bah, je vaux mieux que ça. Ouais, c'est clair. Alors donc, attends, on va te retourner au domaine. Alors, notre Arkaril, notre champion croisé, il a 70 de stress. Ouais, faut qu'il aille... Là, faut qu'il aille travailler fort, là. Qu'est-ce qui peut l'aider? Guérison rapide. Épée de lumière. Calme. Calme, c'est pas cool, ça. En ville, ne peut que prier pour déstresser. Bon, bah, il va aller prier. Je pense qu'il faut qu'il aille prier. Est-ce qu'on a de l'argent? Ouais. Est-ce qu'on peut pas booster ça? Améliore la réduction du stress, le cloître. Fixe à 2 le nombre d'emplacements. Ça me coûterait 11 et 14. Je vrai que je sais plus trop quels sont les plans là. Ici, j'ai fait quoi déjà? J'ai juste dû faire la banque. Ouais, j'ai fait la banque. On gagne 5% d'or. Si je veux gagner autre chose, par exemple, camp de la cartographe, il faut plein de... Il en faut plein. Il en faut plein. Là, j'en ai que 50 ici. Donc, on va l'économiser. On va juste envoyer Dédé, pas Dédé, Arkaril prier un bon coup. Et voilà, Dédé aussi a du stress. Bah alors mon Dédé, qu'est-ce qui t'arrive? 48 de stress. Lui, il ne fait que se flageller pour déstresser. Chacun son truc, hein. Est-ce qu'on peut booster ça ou pas? Réduit de 13% le coût des traitements. Ouais, je vais me le payer quand même. Je vais me le payer. Allez hop. Schlaf. Arathorn, ça va mieux. Niveau 3. Donc maintenant on va se mettre par niveau... ok, donc là j'ai les niveaux 5, j'ai les niveaux 4, j'ai les niveaux 3. Et au niveau des aventures, nous avons encore un monstre de niveau... novice. C'est l'équipage ruisselant. Ok. Je vais refaire un petit point sur l'équipement. Faut que j'enlève... Je sais plus comment faire. Retirer toutes les breloques. Schling. Schlack. Ok. Alors tout ça c'est ce que j'ai. Après on peut les classer ou pas? Trier par restriction de classe. Bouclier de gardien, j'en ai 2, c'est un peu beaucoup, non? On peut le vendre, ça. Très rare. 3750 pièces d'or. Je regarde juste. Hein. Et ça, c'est quoi? Bouclier rempart. Encore des trucs de... J'en ai 2 aussi. Et ça a moins 15 dégâts. Bon, je pense que je vais en vendre un quand même. Hein. Ça sert pas à grand chose.
Voilà, ça c'est vendu, ça fait des thunes. Là, on garde ça, c'est rigolo. Ouais, on a fait un petit tour des breloques vite fait. Après, ce que je voulais voir, c'est au niveau des forges, amélioration d'armure. Alors, d'abord, on va peut-être sélectionner l'équipe. C'est peut-être plus logique dans ce sens-là. Ici, on a un autre boss aussi, c'est la Chirinage Fée. Nos petits bonhommes de niveau... Est-ce qu'on a ce qu'il faut déjà? Parce que là, est-ce qu'on peut envoyer par exemple des niveaux 3 là-dessus? Non. Il faut des niveaux 2. Donc il nous reste Bourneville, Enguerrand, Achille. Et après c'est des niveaux 1 ici. Allégrine 3 est là aussi. Il faut peut-être faire une petite aventurette pour les booster en niveau alors. Ici. Tambourin noir, uniquement pour le bouffon. On en a un bouffon? Bon, on a Azur. Résistance au total plus 12%, moins 5. Ouais. Oh, ça c'est un boss. Il reste que ça où on peut aller se faire un peu la main quoi. Blason d'immobilisateur pour le croisé, peu commun. Esquive moins de chances d'infliger un étourdissement plus 20%. Voilà, c'est histoire de se faire une petite aventure de chauffage quoi. Qu'est-ce qu'on a comme genre d'aventurier là? Bourneville, c'est genre de soigneur. Enguerrand, ouais. Achille, ça c'est un guerrier, ça c'est bien. Ça c'est un seigneur, ça peut être rigolo aussi. Achille, Couronti, Allégrine et Lors. Alors, je sais plus, lui c'est mieux devant. Et au niveau expérience, on a un petit peu de marge avant qu'il passe niveau 3. Ça, lui il est bien. Punition, ça attaque l'avant, ça attaque l'arrière, ça fait du soin sur lui-même. Donc lui il peut être en deuxième position, pourquoi pas. On a le médecin de peste qui peut être pas mal. Explosion toxique, grenade infectieuse. Lui il va envoyer du poison à bloc. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux pour le wild, mais bon. Il peut faire saigner aussi. Les deux premières cases. Ouais. Allez. Et lui, il peut aller derrière avec son chien. Ouais, bah c'est pas mal. Ouais, c'est pas peut-être le faire ça, comme équipe. Ah, il faut aller voir du côté des breloques une fois de plus. Donc là, on a notre équipe. Achille. Achille, il a ça éventuellement. Plus 20% de soins reçus. Ça, c'est spécial lépreux. Pourquoi pas, on va voir. Sinon, on peut le booster. Lui, s'il faut, c'est booster sa précision. Si possible. Je sais pas si j'ai ça en stock. Plus... Ah, c'est bien ça. Gants chirurgicaux. Plus 5 pour 8% de critique. 5% et plus 5 à la mêlée. Résistance au résistance. Ouais, pourquoi pas. Et ça, c'est plus 5 à la précision aussi. Mais en première ligne, il risque de prendre des dégâts. J'ai pas vraiment de vrais soigneurs. Je vais peut-être rester comme ça. Nous avons Courcy. Alors là, je pense pas avoir grand chose pour lui spécifiquement. Ah, si, j'ai ça quand même. Capuche de punition, peu commun. Sans infliger saignement, plus 20%. Dommage, plus 15%, 6 points de vie inférieurs à 40%. Ah, par contre, ça baisse ses compétences de soins de 20. Ouais, mais c'est trop bien. On va lui booster ses compétences de soins avec un talisman pour compenser un petit peu. Allégrine. On n'a rien pour les... Enfin, on n'a rien du tout pour les médecins de peste.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Moins 20 de stress. En plus, non, 20% de stress en moins. Livre de sainteté. Livre de rage. On peut lui booster son soin aussi. Est-ce qu'il a des pouvoirs d'étourdissement, lui? Infection. Infection. Étourdissement. Là, on a une esquive en plus. Résistance, c'est de la résistance. Résistance, résistance. Plus 10% d'étourdissement potentiel. Pire critique. Hop, on peut essayer ça. Ok. On a passé tout le monde? Non, il nous reste encore le maître chien. Le maître chien, on n'a rien de spécifique pour les maîtres chiens. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait saigner son chien. Enfin, il fait saigner son chien. Il fait mordre son chien. Il marque les cibles. Il protège un allié et il fait du soin sur lui-même. Il fait du soin sur lui-même. Donc, on peut le booster son saignement. Et puis, booster sa vitesse, ça pourrait être pas mal. Plus esquive 4. On n'a rien pour la vitesse. Huile de serpent, moins 10 de stress. On n'a rien. Alors ça c'est la résistance. Résistance. Plus d'étourdissement, plus de points de vie, plus de protection, plus d'esquive, plus de critique, plus de dégâts, moins de stress, plus de repérage, plus de résistance, compétence de mêlée augmentée, esquive plus 4. Je pensais qu'on avait des choses pour la vitesse, mais non en fait. J'aimerais bien booster son... Je vais quand même, tant pis, je vais le laisser comme ça. Je vais booster son esquive. Et on est pas mal. Hein. Ok. Non, une dernière chose. Peut-être faire un tour vite fait aux forges et tout ça, là. Attends, voilà, lui, je vais pouvoir le booster. À la forge, elle en est où? Oh là là, ça coûte cher tout ça. Fourneau. Réduit de 10%. Ça coûte tellement cher. Allez hop, 1000 et 1000. Lui, il peut pas parce qu'il est niveau 1. Lui, il y va. Le médecin de peste. Et lui aussi. Ok. Et au niveau de la guilde. On va booster aussi. On va augmenter ça. 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 Et ça. Et eux, je pense qu'ils ont déjà ce qu'il faut. Non. Ok. Voilà, alors là ils sont boostés. Hein. Là, ils sont boostés. Donc on les envoie faire une petite exploration dans le Wild. Quelques provisions peut-être. Alors ça, j'oublie toujours les biscuits pour chiens. Il faut absolument que je m'en serve à un moment ou à un autre. Alors un peu de nourriture. Mais pas trop parce qu'on en trouve. Ouais, 12. Une pelle. 2 pelles. Un peu de ça. De la torche. Et on est pas mal. On est pas mal. C'est parti. On embarque. Pour le Wild. On
c'est bien. Ça fait du bien de se remettre un peu dans la campagne. Bon, là, c'est une reprise en douceur, on va dire. Hein. Ok, bon, bah, comme d'habitude, on va s'arrêter là hein, sur un début d'aventure. On reprendra une prochaine vidéo à cet endroit-là, bien précisément. Donc avec ce groupe qu'on essaie de monter pour pouvoir l'envoyer contre des boss, hein, des boss de niveau novice qu'on a. Donc là, on va dire, ils sont en formation. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, bon bah je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, le retour dans le Darkest Dungeon. Salut tout le monde, bye.